Et si on partait sur un petit vlog aujourd'hui? On va commencer par contre par un petit café. Je sais pas pourquoi je m'embarque dans ça, parce que je pense que je sais plus. Je ne sais plus vlogger. Comment, voilà. Donc, commençons par le commencement. J'ai regardé sur la chaîne quelles étaient les dernières vidéos que j'avais postées ici. Et donc on était en 2017. Je pensais avoir reposté depuis 2017, mais en fait non, je postais sur l'autre chaîne, sur Planète Maman. Il y a donc peut-être des gens qui m'avaient suivi sur l'autre chaîne et qui m'avaient suivi dans les vlogs, etc. Mais ceux qui étaient restés là finalement, qu'est-ce que vous savez de ma vie depuis 2017? Que dalle! Du coup je me suis dit, peut-être que ça serait sympa de faire un petit résumé, un petit update. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017? Quand je vous ai laissé, j'avais donc une petite fille de 1 an qui était née en 2016. Lana a fêté ses 9 ans samedi dernier. Il y avait 12 enfants à la maison. Un plaisir. Toujours depuis 2017, on a déménagé. Alors je sais pas si j'en avais parlé sur cette chaîne-ci ou si c'était sur les vlogs de la chaîne Planète Maman. Mais donc on a déménagé depuis 2017. On a déménagé en septembre 2018 puisqu'on avait un projet immobilier. Et le projet immobilier en question, c'est cette maison que mon petit mari a construit de ses petites mains. Et donc on habite là depuis septembre 2018 maintenant. Et suite à cet emménagement qui nous a comblés de bonheur, on a fêté ça, Julien et moi. Et c'est ainsi que mon fils est né 9 mois plus tard, en juin 2019. Ouais. Le temps passe donc extrêmement vite puisque à la rentrée de septembre 2025 donc, ma fille va rentrer en CM1 et mon fils en CP. Est-ce que vous vous souvenez de ces vieux ringards qui nous disaient quand on était préadolescent, adolescent, le temps passe si vite, profites-en. On les regardait comme ça en se disant mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça fait 8 ans que je suis en 6e, j'en ai ras la quiche. Je sais pas si vous avez ce ressenti aussi, mais les années de l'enfance, pour moi, elles ont été longues. J'avais l'impression que le temps durait longtemps en fait, et depuis l'âge adulte, et encore plus depuis que j'ai mes enfants, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'espace-temps, mais il y a eu une faille quelque part. Il n'est pas possible de se réveiller 20 ans plus tard et de s'apercevoir que 20 années sont passées. Mon cerveau n'arrive pas à l'imprégner, du tout. Dans quelques jours, donc, je vais fêter mes 39 ans et j'ai l'impression d'en avoir toujours 28. C'est très très perturbant. J'allais conclure sur le petit résumé de ma vie, mais non, pas du tout. Il manque un petit élément quand même. Eh oui, après 18 ans de vie commune, on s'est dit oui avec mon cher et tendre. On s'est donc mariés à l'été 2023, le 5 août précisément. Voilà, on a fait un tout petit mariage, il y avait vraiment que la famille et les amis tout proches, donc on était une quarantaine à tout casser, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était à peu près ça. On s'est mariés à la mairie, on a fait ensuite un petit repas dans le jardin, tout simplement. Autre petite particularité, c'est qu'on s'est mariés à midi, et à 19h, terminé, bonsoir. Voilà donc pour ce résumé condensé de ma vie depuis 2017. Il s'est donc passé quelques petites bricoles quand même. Alors il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi j'avais arrêté les vidéos. Ça a été un peu tumultueux finalement sur YouTube les dernières années parce que dès lors que je suis tombée enceinte de Lana, forcément mes centres d'intérêt avaient un petit peu changé. On était aussi dans le grand boom des chaînes maman en fait. C'est vrai que 2015, je dirais que oui, c'est à partir de 2015 où on a tous plus ou moins grandi finalement, on a vieilli, il y en a qui ont commencé à devenir maman, et donc forcément, voilà, les thématiques étaient un petit peu différentes. Donc moi je me suis doucement mais sûrement orientée vers tout ce qui concernait un peu la maternité, parce que j'étais à fond là-dedans et que le maquillage c'était devenu un second plan, donc j'ai délaissé complètement cette chaîne pour vous retrouver pour certains sur la chaîne Planète Maman. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à m'éloigner aussi de cette chaîne-là parce que je pense que j'avais du mal
c'est même pas je pense, c'est sûr, j'avais carrément du mal à assumer ma présence sur internet. Ma fille rentrait à l'école, mon fils était à la crèche, et j'avais continuellement en tête de me dire mais et si la maîtresse de ma fille me suivait sur les réseaux? Est-ce que c'est pas un peu gênant tout ça? Un petit peu. Et donc j'ai pris la décision de tout arrêter. J'étais quand même pas très loin, même si j'avais clôturé mes comptes, j'étais toujours là, en soum soum, tu vois. Puis le temps passant, les enfants grandissant, je suis revenue un petit peu à mes premiers amours. TikTok a fait son apparition, et puis je suis retombée dans cet univers des influenceuses de beauté. Oh, les deux pieds dedans. J'ai eu envie de refaire des vidéos aussi. Du coup, j'ai réouvert un compte TikTok, salut les morues. L'année dernière, je crois, c'était en février, oui c'est ça, en février 2024, donc c'est quand même pas si vieux, hein, ça fait un an, tout pile. J'ai pris beaucoup de plaisir à reposter. Julien a été là aussi pour me rebooster, parce qu'il a toujours su que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et de toujours d'ailleurs, il était là pour me dire mais qu'est-ce que tu t'en fous des autres? Mais je l'entendais pas à ce moment-là, il fallait vraiment que ça vienne de moi en fait, et que je me dise ouais en fait je m'en fous. C'est quand même compliqué quand c'est pas ton travail premier, quand tu fais que ça dans la vie, poster sur les réseaux et que tu essayes d'en vivre et que tu en vis, finalement c'est facile. C'est facile parce que tu côtoies pas grand monde, et donc le regard des gens tu ne l'as pas forcément. Quand tu as un taf à côté, à temps complet, que tu côtoies énormément de monde dans le milieu du travail, tu es sans arrêt à te dire est-ce que elle sait que je suis sur les réseaux? Qu'est-ce qu'elle en dit? Est-ce qu'elle me critique? Est-ce qu'elle aime bien? C'est compliqué honnêtement de voir les collègues s'abonner à ton compte TikTok. Enfin moi ça me perturbait au début. Et puis finalement je me suis dit, ah c'est bon. S'ils s'abonnent, c'est qu'ils aiment bien finalement. Et s'ils aiment pas, écoutez, ça me fait du référencement tout ça. Et puis les copines du travail s'abonnent aussi, commentent aussi, aiment bien ce que tu fais, te le disent, et puis elles apprennent que j'avais une chaîne YouTube, et alors là... Du coup, après avoir mûri de longues semaines tout ça, et le fait d'avoir des gens aussi autour de moi qui me reboostent à relancer cette chaîne YouTube, j'ai décidé de relancer cette chaîne YouTube. Je vous cache pas que c'est un petit peu frustrant de repartir de zéro quelque part, parce que je sais que j'ai laissé beaucoup de monde en route, qu'il va falloir que la mayonnaise reprenne, que les gens reviennent ou viennent tout simplement, les nouveaux abonnés, voilà, il faut que j'essaye de reconquérir un petit peu les gens. Il y a eu des moments où j'ai regretté un peu d'avoir tout coupé, parce que je me dis mais j'avais tellement acquis de choses sur YouTube, toute cette communauté qui était là, qui commentait, qui visionnait, tout ça c'est perdu en fait, donc ouais je repars un peu de zéro, mais c'est pas grave, je suis vraiment contente, voilà, d'avoir relancé cette chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'avais annoncé la réouverture de la chaîne sur les réseaux, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment pris le temps de me poser et de vous expliquer pourquoi j'avais arrêté, qu'était devenue ma vie depuis toutes ces années, parce que ça fait quand même pas mal d'années. Maintenant que les points sont remis un petit peu sur les i, on est reparti sur une nouvelle lancée. Et alors là, figurez-vous, je m'apprêtais à réaliser un petit bracelet en pierre naturelle, puisque depuis tout ce temps aussi, j'ai ouvert, bon, assez récemment, mais j'ai ouvert une boutique sur Etsy, sur laquelle je vends des créations de bijoux en pierre naturelle. Voilà. Si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Là par exemple, on est sur de la pierre de lune rose. Voilà. Ici, on a de la piétersite. J'ai pas forcément beaucoup de modèles à vous montrer là, parce que je réalise les bracelets sur commande. Là, on a de la holite. J'en réalise également des réglables, donc tac. C'est très facile à ajuster à son poignet en fait. Là par exemple, ce modèle-ci, c'est de la labradorite et de la tourmaline. Les bracelets en élastique par contre, c'est pas du tout en taille unique, hein. Vous choisissez votre taille et je confectionne en fonction de votre taille. Mais cela, c'est vrai que, par exemple, si c'est un cadeau et que vous connaissez pas la taille de poignet de la personne à laquelle vous voulez offrir le bracelet, bon un réglable comme ça, c'est sûr que vous risquez pas de vous tromper. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai ce modèle-ci également, donc ça c'est de l'agate fleurie. Ça pour le printemps, c'est très très beau.
On va pas bien avec cette qualité, hein. On n'est pas sur une qualité extraordinaire. Il y a celui-là également, donc on est sur un bracelet 3 œils. Ça c'est la protection ultime. Ça me fait bizarre de vous montrer des bracelets comme ça. Il y a également ce petit modèle de boucle d'oreille là. Le soleil avec la pierre de soleil bien sûr. Qui a été collé par mes souhaits. Enfin, bref, on est sur tout un tas de modèles de pierres, bien sûr. Il y a de l'améthyste, il y a de la pierre de lune, il y a de la labradorite, il y a de tout. Voilà. Je m'en vais donc confectionner ce petit bracelet et je pense que je vais vous filmer une vidéo favori soin visage d'ici la fin d'après-midi si j'ai le temps. Je vous fais de gros bisous. Ah, et avant de vous quitter, je voulais revenir sur le pseudo de la chaîne parce que, alors j'ai reçu 3-4 commentaires à tout casser, hein, donc vraiment que dalle, mais quand même, il y en a, ça les a un petit peu interpellés. Alors, pourquoi Salut les morues? J'avais envie de revenir avec un petit truc nouveau, un petit truc rigolo. Il n'y a aucunement de l'insulte derrière ce pseudo, Salut les morues. C'est juste que moi ça me fait rire. Il m'arrive d'appeler mes copines les morues. Quand j'arrive le matin au travail, je dis bonjour les morues. Voilà. Mais parce que c'est affectueux en fait. Il faut pas le prendre mal, il faut pas s'offusquer. J'aimais bien ce petit côté ironique de la chose, voilà. Évidemment qu'il ne faut pas se vexer, c'est pas parce qu'on parle de maquillage et de soins et de futilité que on doit se sentir insulté par ce mot morue. C'est juste rigolo, voilà, pour moi en tout cas. Je suis, si vous voulez, la première morue de cette chaîne, voilà. Cette fois-ci je vous laisse. Et que le cul te pèle.